Europe 1. Écoutez le monde changer. Et retour donc sur cette déferlante polémique qui a habité toute l'après-midi d'hier après la représentation de la députée LFI, la France Insoumise, Danièle Obono en esclave dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Oui, il s'agit d'un long récit de 7 pages dont l'illustration a effectivement déclenché la condamnation unanime de la classe politique. Des dessins de Madame Obono, collier en fer au cou, accompagnent ce roman d'été. Emmanuel Macron a appelé la parlementaire pour lui apporter son soutien, alors que l'hebdomadaire lui a finalement présenté des excuses. Les précisions de Jean-Jacques Herry. Face au tollé suscité par la publication de l'article, Valeurs Actuelles a fini par s'excuser auprès de la députée pour ce texte accompagné d'une illustration la représentant en esclave enchaîné. Mais selon le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, il est injustifié de parler de racisme. Il évoque avant tout une maladresse. L'accusation de racisme, si vous voulez, elle sort de nulle part. C'est exactement l'inverse de ce qu'on voulait. Ça, par contre, je ne l'ai pas anticipé. C'est probablement une erreur de jugement. L'intention n'était pas de blesser Danièle Obono, mais notre volonté, c'était de montrer justement l'atrocité, les horreurs de l'esclavage commis par des Africains il y a plusieurs siècles contre d'autres Africains. Des explications qui n'ont convaincu ni l'ensemble de la classe politique, ni la principale intéressée, Danièle Obono, qui explique par ailleurs avoir apprécié le soutien unanime reçu hier. C'est peut-être une prise de conscience que cette stratégie de l'extrême droite de cibler, de viser, de harceler, tout ça a été trop loin. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je pense qu'ils soient obligés aujourd'hui de devoir répondre de leurs actes est un signal fort, parce que ça veut dire peut-être que désormais ce ne sera plus acceptable et que ces gens-là n'auront plus pignon sur rue, qu'on ne leur ouvrira plus les plateaux pour déverser leur haine. Et la députée dit réfléchir également à l'éventualité de poursuites judiciaires.